la droite ne pouvait plus écrire, ne serait-ce qu'écrire aux amis, enfin écrire. Donc je me suis dit: «Il y a pas d'autre solution, faut que j'apprenne à travailler avec la gauche» et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la main gauche et puis, l'écriture et bah, le dessin est vite arrivé Vous et parlez de tohu-bohu, en fait, à un moment donné. alors le tohu-bohu, c'est j'étais découragée, bon, ne pouvant pas écrire ni dessiner et cette main gauche qui avait réalisé le premier bison, enfin un bison parce que c'était les petites images que j'avais devant les yeux et je me dis: «Bah, je vais recopier, je vais voir comment ça donne» et c'était beau mon bison et puis c'était sur un papier, je devais écrire un petit mot à un ami et je prends ce papier et lui stupéfait dit: «Ah!» enfin je lui mets bison main gauche. Il me dit: «Oh là 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 là, mais c'est formidable la carrière de tu avais une carrière qui commence pour toi. C'est, tant mieux si la main droite est hors d'usage, la main gauche va prendre le relais» et c'est là où j'ai senti, moi qui étais dans le découragement, une espèce de quand je dis tohu-bohu, c'est vraiment heu, alors c'était fort, violent, mais pas douloureux. C'était au contraire une espèce d'éclatement, de résurrection, de quelque chose qui allait pouvoir se mettre en place et je me suis dit: «Je vais faire une grotte». Tout vient, instinctuellement. Tout vient par me je ne sais pas ce qui va venir, voilà. D'accord. Mais quand vous commencez un trait, c'est quoi? Sauf quand je vais faire cet arbre, bon, bah, je sais que je vais dessiner. Pour les dessins, c'est un peu différent, mais la peinture, non, bah, je prends une couleur parce qu'elle est là, parce que non, non, il y a pas de raisonnement. Ça a été fait comme ça, enfin, avec Oui. cette main gauche. Je pensais pouvoir m'accroupir, pas trop, mais et puis après, au fur et à mesure que enfin, il y a eu 2 ch 2 moments différents, enfin 2 étapes, on va dire. Les peintures, les dessins plutôt, ont été faits quelques-uns au sol et quand ils étaient faits, ils étaient agrafés et puis après ceux qui m'ont aidée, les enfants et les amis, ont agrafé plein de tissus et tout ce que je pouvais faire à ma portée, je l'ai fait. Donc c'est tracé au fusain essentiellement, parce qu'eux le faisaient au charbon de bois. Alors non, avant les dessins, il y a eu des fonds d'ocre rouge, d'ocre jaune, d'ocre, bah, les couleurs des terres et ensuite, dans mon souvenir, le dessin était fait et vraiment je me suis sentie près d'eux, tout proche d'eux. Je me suis sentie dans leur, c'est là où on parlait tout à l'heure du temps qui n'est pas linéaire, hein, qui n'est pas linéaire. Qu'est-ce que ça fait un drôle d'effet d'être, maintenant et d'être, projeté dans leur esprit, ce qu'on dirait nous on estime à 10 000, enfin 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 et peut-être que ça sera encore même plus avant, peut-être qu'on va alors c'était très, c'est très mystérieux, hein, ce moment d'être, ici, en 2025, à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça fait un drôle d'effet et le vivant, il y a le souffle et ça peut pas être autrement que l'esprit, Mmh. hein. Je crois que le mot esprit ne traduit pas forcément, enfin il y a une esprit, on pense tout de suite à l'intellect, on pense tout de suite à mais non, ce n'était pas que ça, c'était le lien, le lien du vivant, du vivant qui nous relie tous les uns aux autres et heu, ceux qui sont là ou qui ne sont plus là. Il y a la présence, Mmh. il y a une présence. On en parlait tout à l'heure surtout c'est pas parce qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'on
on ne figure pas, on ne voit pas qu'il n'y a pas de présence. Mmh. Hein, hein. Le, le tracé, même s'il n'est pas significatif directement, il est signifiant. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça, mais Mmh. mmh, donc le mot présence qui nous occupait tout à l'heure est là. Il y a un sens qui est, qui dépasse le côté rationnel, enfin le raisonnement. Tout vient instinctuellement. Tout vient par je ne sais pas ce qui va venir, voilà. D'accord. Mais quand vous commencez un trait, c'est quoi? Sauf quand je vais faire cet arbre, bon, bah, je sais que je vais dessiner. Pour les dessins, c'est un peu différent, mais la peinture, non, bah, je prends une couleur parce qu'elle est là, parce que non, non, il y a pas de raisonnement. Bien, l'inspiration pour moi, je dis toujours, c'est ma respiration, c'est pas une inspiration. J'ai pas d'inspiration, je crois Oui. pas. J'ai envie, je fais, j'ai un désir, mais il y a pas. Combien de fois les amis me disent: «Tu es inspirée en ce moment?» Mais non, je respire, mais c'est tout. C'est le lien avec, ce qui est vivant. Pour moi, c'est ça. Mmh. C'est le lien, que ce soit de regarder l'oiseau, que ce soit d'attendre que la tomate mûrisse, que ce soit, heu, la personne qui arrive. Enfin, pour moi, c'est le lien avec ce qui vit. Quand je dis vivant, je suis reliée avec mes parents qui sont partis, avec mes frères et sœurs qui sont partis, qu'on pourrait appeler morts, mais pour Mmh. moi, ils sont pas morts. Mmh. Ils sont ailleurs. Oui. Je Ils sont dans un autre lieu. Ils sont là, ils sont pas visibles, mais ils sont là. Évidemment, c'est parfois difficile, Mmh. hein, c'est pas, c'est oui, c'est difficile à, heu, y croire, c'est pas le problème d'y croire. Ce qui est difficile, c'est ce côté invisible. On a tellement besoin de prendre, de serrer, de regarder, de se contenter de l'invisible, c'est difficile. Mmh. Mais c'est aussi, c'est apaisant, enfin, il y a quand même un côté apaisant.